Il y a une année, j'ai pris la décision d'arrêter la pilule, une décision qui a radicalement changé ma vie. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment s'est déroulé mes 1 an sans pilule. Je vais vous parler des points positifs, des points négatifs, comment ça s'est passé, comment je me protège maintenant, est-ce que j'ai eu des problèmes, un dérèglement hormonal, tout ça je vais tout vous résumer. On commence par le début, donc j'ai commencé à prendre la pilule à l'âge de mes 14 ans parce que j'avais d'énormes douleurs et je perdais beaucoup de sang. Je la prenais aussi parce que j'avais quand même pas mal de boutons, j'avais plein de petits boutons et surtout des plaques rouges. Pour pouvoir prendre le Roaccutane, j'étais obligée de prendre la pilule. J'ai toujours eu la même pilule, je l'ai prise jusqu'à mes 26 ans, donc je l'ai prise pendant 11 ans. Et j'ai pris la décision de l'arrêter le 27 septembre 2023. Pourquoi l'ai-je arrêté? Alors je l'ai arrêté pour plusieurs raisons, mais surtout ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est mon état de santé. Je me rendais compte que je n'étais plus moi-même, j'étais vide, j'étais désespérée, je me sentais déprimée. Il faut faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et là je me suis dit, c'est peut-être la pilule. Je me sentais vide, c'est-à-dire que quand on devait faire une activité ou quelque chose de joyeux ou même quelque chose de triste, en fait ça me faisait rien, j'avais aucun sentiment. Une autre chose aussi qui m'a fait un déclic, c'est ma maladie aux jambes, la maladie du lipodème. Pour les personnes qui ne savent pas, un amas graisseux qui se stocke dans les jambes ou dans les bras. Pour ma part c'est plus dans les jambes. C'est une graisse malade et c'est en fait la maladie des jambes poteaux. Donc quand on a des poteaux à la place des jambes, on a beaucoup de graisse qui stocke. T'as beau faire tous les régimes, tout le sport du monde, ça ne part pas. En plus de ça, on a d'énormes douleurs. Sensation de jambes lourdes en fois 1000. On a des bleus qui apparaissent sans aucune raison. Je suis allée voir un angiologue qui m'a diagnostiqué cette maladie. La pilule en est sûrement la cause, en tout cas elle n'arrange pas du tout. Un autre élément déclencheur a été aussi la vie de couple et sa sexualité. Un des effets secondaires qu'on connaît assez bien de la pilule, c'est la libido. La libido qui disparaît complètement. Et c'est vrai que quand on n'est pas en couple, on se rend pas forcément compte, mais dès qu'on est en couple, là on voit qu'il y a un hic, qu'il y a un problème. Alors c'est soit le problème c'est la personne, soit c'est la libido, mais moi je sais très bien que c'est pas la personne, mais que c'était un manque de libido. Je sais que la pilule, elle me l'a anéanti complet. C'est bien beau d'arrêter la pilule, mais comment se protéger? J'ai commencé à faire plein de recherches sur internet jusqu'à trouver la méthode qui me convient et je vais vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo. C'était donc une décision qui n'était franchement pas facile, j'ai dû beaucoup y réfléchir parce que finalement j'ai pris toute ma vie la pilule et là je dois complètement changer mon mode de vie. J'en ai parlé aussi et j'en ai décidé aussi avec Rislo parce que c'est mon compagnon, donc ok c'est mon corps, mais c'est une décision aussi qu'on prend un deux, qu'on se mette d'accord les deux, ça convienne aux deux. Ok, c'est l'heure, donc là je franchis le cap d'arrêter la pilule, c'est décidé. Pour arrêter sa pilule, il est bien important de terminer sa plaquette. J'ai pas pris la décision d'être accompagnée par un corps médical. Vous pouvez le faire, moi personnellement j'ai pas fait, j'ai voulu me lancer dans cette aventure toute seule, avec Rislo bien sûr. C'est là que le stress il est arrivé et je me suis dit wow, attends. Imagine, je tombe enceinte. Imagine, j'ai plein de boutons. Parce que je n'ai finalement presque pas vécu sans pilule. À partir de mes 14 ans, je l'ai prise. Donc, je sais pas comment je suis sans cette pilule. Ça commence à stresser, à stresser. Et là, je suis pas bien. Oh, attends, si je grossis, si je prends du poids. Oh, là, j'ai tout remis en question en fait. J'ai de nouveau stressé, mais je me suis dit, non, stop. Concentre-toi, reste sur la décision que tu as prise. C'est surtout Rislo qui m'a bien épaulée à me dire, non, maintenant, t'as voulu, tu t'y tiens, ça va aller. J'ai dû faire toute une préparation physique et psychologique à me dire forcément ton corps il va changer, c'est normal, il va être brusqué, tu l'as blindé d'hormones de synthèse pendant 11 ans, c'est normal que ça soit un peu la folie dans ton corps et que ça mette du temps à se remettre correctement. Donc je me suis dit c'est normal, je vais passer des épreuves difficiles mais ça va le faire. Maintenant, je vais vous parler du bilan sur toute l'année. Il y a des mois qui se ressemblent, il y a des mois où ça a été la catastrophe. On m'avait dit qu'il fallait au moins une année pour que le corps il s'assainisse complètement, qu'il se vide de toutes ces hormones de synthèse et qu'il reprenne un peu son cheminement normal. Et je vous le confirme, ça a bien pris une année. Le premier mois, j'ai vu aucune différence, c'est normal. J'étais encore beaucoup trop sous l'effet des hormones de synthèse, donc rien à dire sur ce premier mois. Le deuxième mois, par contre, il a été très compliqué. J'ai eu mes règles, par contre, je sais pas si c'était encore sous l'effet des hormones ou pas, mais en tout cas, j'ai eu mes règles, mais avec une semaine d'avance. J'ai déjà un cycle très court, donc ça m'a fait chier. J'ai eu beaucoup, quasiment que ça en fait, des points négatifs. J'ai eu une ovulation qui était très douloureuse. En fait, c'était ma première ovulation finalement. Parce que sous pilule, tu n'ovules pas. Tes ovaires, ils ne bougent pas, ils sont endormis. Donc les miens étaient endormis pendant 11 ans. D'un coup, tu les réveilles. Tu peux pas t'attendre à ce qu'ils fonctionnent normalement, que t'aies pas de douleur, rien, que tu passes incognito. Non. J'ai souffert quand ils se sont réveillés. J'ai crevé.
J'étais très fatiguée. À savoir aussi qu'avant, j'étais très anémique. Je dis très parce que j'ai dû faire une perfusion de fer d'urgence parce que mon taux d'hémoglobine il était très bas. Donc j'étais anémique avant d'arrêter la pilule. Le fait d'arrêter la pilule, ça a encore empiré la chose. Donc j'étais très fatiguée. C'est-à-dire qu'à 9h, je dormais. 9h du soir. Et encore là, je me battais, parce que sinon je pouvais m'endormir à 7h le soir. Ma journée, je vais la détruire en fait. Je me réveille pour bosser, je me couche, enfin, train de vie horrible. Je me forçais, et pourtant j'arrivais qu'à me forcer jusqu'à 9h. Pas ouf. Et puis même la journée, j'étais un cadavre, j'étais un zombie, je survivais. C'est tout, j'étais là. J'ai aussi remarqué que je perdais énormément mes cheveux, mais de nouveau, vu que j'étais anémique avant, je perdais déjà beaucoup de cheveux, mais là c'était assez violent. J'ai remarqué aussi que mes cheveux, c'était de la friture. Ils étaient gras beaucoup plus vite, parce que la pilule assèche, elle assèche énormément. Donc du coup, vu que je l'ai totalement arrêté d'un coup, je lavais mes cheveux au bout de 2 jours et c'était gras. J'ai eu une légère, mais une très légère poussée d'acné. Je vais vous mettre une photo. C'est vraiment minime, mais c'était des toutes petites taches. Pour moi qui avait une peau, on va dire, parfaite, sans imperfection, pas de points, rien. Juste ça m'a choqué. Et ben j'étais pas prête à ce qui allait m'arriver. Par contre, il y a quand même 2 points positifs. Le premier, c'est la perte de poids. Je commençais à perdre du poids. En fait, j'ai pas réellement perdu du poids, c'est plus que j'ai fondu. J'avais beaucoup de rétention d'eau à cause de la pilule. Là, on commençait clairement à le voir. Le deuxième point positif, c'est que je ressentais beaucoup moins de douleur dans mes jambes. Avant, j'avais mal tous les jours. Et là, je passais à 1 jour sur 3. Pour moi, déjà, c'était une grande victoire. On passe au 3e, 4e mois. Je les ai regroupés parce que pour moi les symptômes étaient plus ou moins les mêmes. Là encore, il y a plus de points négatifs que positifs malheureusement. Cette fois on commence par les points positifs. J'ai de nouveau eu mes règles mais cette fois à la bonne date. Et ça franchement je dois dire que ça me rassurait. Mais ça m'a beaucoup perturbée parce que j'avais l'habitude que ça soit très réglé. Je savais que quand je terminais ma plaquette, après tant de jours, j'avais mes règles. C'était calendrier quoi. Je savais quand j'ai chopé, je savais que cette semaine-là je devais pas prévoir des vacances ou prévoir ci ou prévoir ça. Et là, c'est plus du tout la même chose, je savais pas, j'avais peur en fait de pas savoir quand arrivaient mes règles. Pour moi c'était atroce. J'avais peur de choper mes règles en fait. Là je suis dehors, là je suis avec mes copines ou avec Rislo dehors et là boum ça coule. C'était mon angoisse ultime. Donc je faisais un peu un calendrier perso, je calculais comme ça. J'ai appris que c'était totalement faux de calculer comme ça parce qu'on n'est pas réglé comme des horloges suisses. Le dernier point positif c'est que les peu de taches que j'avais eu, les peu de petits boutons qui étaient apparus lors du 2e mois sont partis. Je suis épargnée. Pas du tout, Abel, pas du tout. Attends. Les points négatifs, c'était que j'étais encore plus fatiguée que le mois précédent. Je pensais pas que c'était possible, mais là, j'étais au bout. Carrément, j'en pleurais, j'étais devenue très sensible, j'étais à fleur de peau, je m'engueulais énormément avec Loris, je pleurais pour rien. Je me suis dit non, là, mes émotions, elles reviennent un peu trop fort, parce que ok, avant j'en avais pas, mais là ça revient un peu trop. Mais c'était pas que mes émotions, elles revenaient, c'était juste que j'étais clairement à fleur de peau, je supportais rien, je voulais rien faire, tout m'irritait, j'étais clairement exécrable, invivable. Et le pauvre Rislo qui a tout subi. Le dernier symptôme qui m'a énormément saoulée, c'est les sueurs froides la nuit. Alors ça par contre je l'ai hyper mal vécu. Je me réveillais en pleine nuit, en sueur. J'avais froid mais j'étais en sueur, je transpirais. Mon lit il était complètement mouillé. Je me dégoûtais, je pouvais aller faire une douche, j'étais là comme ça. Mais j'avais froid et ça c'était toutes les nuits. J'en pouvais plus. Ça je sais que c'est clairement la chute d'hormones, là j'en ai chié. Là, on rentre dans le 5e, 6e mois, c'était le début de l'enfer. J'ai eu une grosse poussée d'acné, mais énorme. Plus du côté là, je pense parce que j'ai plus l'habitude de dormir de ce côté-là, du côté gauche. C'était violent. Là, ça a commencé petit à petit, mais alors là, wow, un peu sur le front, mais vraiment au niveau des joues, donc vraiment ici aussi au menton. Clairement, la zone hormonale, c'était affreux. Je l'ai très mal vécu. Je me suis dit, c'est pas possible. Soit je reprends la pilule, soit je fais le Roaccutane. À savoir que j'avais déjà fait le Roaccutane. Parce que quand j'ai commencé la pilule, j'avais pris aussi le Roaccutane parce que j'avais justement des boutons. Le deuxième point aussi qui a été difficile, c'est les règles qui sont devenues très douloureuses. J'avais un ventre de femme enceinte. J'avais mal au lombaire, je souffrais, j'avais des crises, mais des grosses crises. Et là, je me suis dit, ça y est, là, c'est la merde. Peut-être que j'ai l'endométriose, peut-être que j'ai le SOPK, peut-être que j'ai je ne sais quelle maladie hormonale. Là, je suis foutue. Faut que je reprenne la pilule, faut que je reprenne la pilule. Je pouvais pas, j'en pleurais. Clairement, j'en pleurais. Tout ce que je redoutais avant d'arrêter la pilule sont arrivés. Là, c'était vraiment très dur psychologiquement. Et je dois le dire, si Rislo n'était pas là, j'aurais repris la pilule. Ah, c'est sûr et certain. Quand je me regardais dans le miroir tous les matins pour me préparer, j'avais envie de pleurer. Je ressemble à rien, je ressemble à rien. Quand je voyais une mini amélioration, je pouvais pas me dire oh yes, trop bien, ça s'améliore. Il faut surtout pas se dire ça parce qu'en fait, c'est là où le lendemain, t'en as encore plus qu'avant. Tu pouvais pas te réjouir du fait que t'avais beaucoup moins de boutons parce que tu savais que le lendemain, ils allaient tous ressortir. Il y a que celles qui ont de l'acné qui peuvent comprendre ce que je viens de dire. Et j'ai développé un truc que je faisais pas du tout avant, c'est de regarder la peau des autres. Oh,
Dieu, mais elle a une peau parfaite et tout. Et j'avais trop peur que les gens regardent ma peau. Enfin, j'avais l'impression qu'ils regardaient que ça, mes boutons. J'ai eu une obsession de me dire, les gens ils font que ça, ils font que me regarder. Je pouvais plus sortir démaquillée comme je le faisais pratiquement tout le temps avant. Le 7e et 8e mois sont assez similaires, donc de nouveau j'ai regroupé les symptômes. Il y a plus de positifs quand même. Je me sentais très bien intérieurement. Je sais pas comment expliquer, mais je me sentais bien. Je me réveillais le matin, alors hormis toutes ces histoires d'acné, etc., je me sentais quand même revivre. J'avais de nouveau quand même de la joie. J'avais l'impression d'avoir de nouveau des émotions. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je me sentais bien. J'étais beaucoup mieux avec moi-même. J'étais beaucoup moins fatiguée parce que je me suis aidée de compléments alimentaires, mais ça je vais vous expliquer comment j'y ai remédié, mais juste après. Je me sentais également plus connectée à mon corps, plus à son écoute, parce que c'est vrai que sous pilule j'en avais rien à carrer. Il n'y avait pas de signes, il parlait pas vu que la plupart de mes organes étaient sous silence. Et c'est d'ailleurs là que j'ai pris la décision de mon moyen de contraception. Un moyen de contraception qui a littéralement changé ma vie. Malheureusement l'acné était toujours là, les règles douloureuses étaient toujours là. Et du 9e mois au 12e mois, j'ai pas vu de réel changement par rapport au 7-8e mois, si ce n'est que je me sentais toujours mieux avec moi-même. J'étais contente d'avoir pris cette décision. Je comprends qu'il y ait beaucoup de points négatifs, mais je sais pas, le positif prenait tellement de place que je me suis dit ok, ça je vais le traiter, c'est éphémère, je vais réussir à y remédier. Le positif il est tellement énorme que je me suis dit je peux pas retourner à la pilule. Et je peux vous dire que je suis très heureuse d'avoir pris cette décision. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup moins de boutons. Je sais pas si on voit vraiment parce que je suis maquillée. Je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Je vais vous expliquer comment j'y ai remédié. Donc j'ai pas encore tout éliminé, mais je pense que je suis sur la bonne voie, du moins j'espère. Je suis plus du tout fatiguée. Je suis clairement en bonne forme. J'ai remédié à cette fatigue, à cette anémie. J'ai tout fait en sorte pour qu'aujourd'hui je me sente bien. Je suis hyper connectée à mon corps. Je vais tout vous expliquer dans mon moyen de contraception, mais c'est une révolution. Je suis tellement contente d'être tombée sur ce moyen de contraception. J'ai trop hâte de vous en parler. Malheureusement, à l'heure actuelle, j'ai encore plusieurs symptômes qui sont encore présents, que je dois travailler, que je dois éliminer. La libido, je ne l'ai toujours pas récupérée. J'ai toujours l'ovulation qui est douloureuse, qui est aussi due à ce problème. La perte de cheveux qui, elle, est toujours là aussi. Je perds énormément de cheveux. Et tout ça, c'est à cause du syndrome que j'ai découvert, qui est le syndrome de la congestion pelvienne. Pour ce qui est de la perte de poids, parce que je vous ai dit que j'avais perdu du poids, je suis arrivée à moins 6 kilos, ce qui est énorme, mais c'est toute l'eau, toute la rétention d'eau que j'avais qui a disparu. Mes pantalons ne me vont plus. J'ai plus de jeans qui me vont, plein de hauts qui me vont plus, des robes qui me vont plus. Je vais pas m'en plaindre, je suis très heureuse d'avoir perdu tout ce poids. Après, je tiens à dire que ce ne sera pas le cas de tout le monde. Il y en a qui prennent du poids. Et à ce moment-là, si vous prenez du poids, vous êtes très certainement atteinte d'une maladie hormonale, telle que l'endométriose, mais plutôt le SOPK. Mais à vérifier, je suis pas du tout médecin. Donc là, on était sur une année de pilule et je vais vous donner les conseils que j'aurais dû appliquer pour moi pour éviter que vous passiez par les étapes que j'ai passées. Je conseille fortement d'aller voir un naturopathe. Il va vous aider à justement éviter cet effet rebond, à choper une acné de malade, une fatigue de malade. Il peut vous limiter ou voire complètement éviter tous ces problèmes. C'est que des choses naturelles, donc ça va que vous apporter du bien. Et si j'avais su ça avant, j'aurais évité tous ces problèmes. Aidez-vous aussi de compléments alimentaires, moi ça m'a beaucoup aidé, surtout pour le faire. Il ne faut pas prendre n'importe lequel, il faut prendre sous forme bisglycinate, une forme qui permet de mieux tolérer, mieux l'accepter pour les intestins, parce que moi c'est vrai que je suis assez confrontée à la constipation. Si vous prenez pas ce fer-là sous cette forme-là, ça va vous causer encore plus de constipation. Vous en trouvez plein en pharmacie, tout plein de marques. Celle qui m'a beaucoup aidée, c'est de la marque Laboratoire Hollis, une marque que je recommande énormément parce que ce sont des produits qui sont conçus en France et qui sont véganes. En plus de ça, j'ai la possibilité de vous faire un 10% si vous commandez sur leur site. Profitez si ça vous intéresse. Vous savez que moi je l'ai testé, ça a fonctionné, donc peut-être que ça fonctionnera pour vous. On passe maintenant au parcours médical parce que comme je vous ai dit précédemment, j'ai des symptômes qui étaient assez alarmants, notamment les règles douloureuses, l'ovulation aussi qui me procurait des douleurs assez fortes au niveau des ovaires, surtout côté gauche, des troubles digestifs. Tout ça, je me suis dit, c'est pas normal, donc je vais me renseigner auprès de ma gynécologue. Une gynécologue par ailleurs qui ne m'a pas du tout soutenue. J'étais hyper déçue parce que jusqu'à maintenant ça se passait bien avec elle, mais elle a pas du tout été à l'écoute de mes mots. Elle m'a fait une échographie pelvienne, elle s'est dit, pas de souci,
il n'y a pas de kyste, il n'y a pas de problème avec les ovaires, donc c'est bon. J'ai dit, bah non, c'est pas bon. Si j'ai mal, c'est que c'est pas bon. Et là, elle me dit un truc qui m'a vénère. Bah reprenez la pilule. Ben non, si je l'ai arrêtée, c'est pas pour la reprendre. Je me suis complètement braquée. Je me suis dit, mais la miss, je lui explique pourquoi j'arrête la pilule, que je veux pas la reprendre, que je veux régler le problème. Et elle, tout ce qu'elle a à me sortir, bah reprends la pilule. Je me suis braquée. Je suis partie de ce rendez-vous de merde et j'ai chialé. J'ai commencé à regarder sur internet les choses qu'il faut surtout pas faire parce qu'à partir de ce moment-là, t'as toutes les maladies du monde. Et sous le coup de l'émotion, j'ai fait une vidéo TikTok de ma déception de ce rendez-vous gynécologique. Et c'est là que les gens, ils m'ont grave donné de la force. Ils m'ont dit, laisse pas tomber, c'est pas normal, t'as mal, résous ce problème, ne les écoute pas, c'est pas dans ta tête. Ils m'ont vraiment donné beaucoup de soutien et je me suis dit, mais de ouf! Alors à ce moment-là, j'ai pris les devants, je suis allée voir mon médecin traitant qui lui est beaucoup plus à l'écoute, qui cherche vraiment à trouver le problème, qui lui m'a direct envoyé faire une IRM, pas comme ma gynécologue. Alors que c'est pas son métier, il a quand même pris le temps de m'écouter et il a pris la volonté de m'aider. Comment s'est passé mon IRM? Alors ça, c'était quelque chose. J'avais jamais passé d'IRM, enfin si, j'avais passé une IRM mais c'était pour mon genou, donc rien à voir. Donc là, j'avais fait une IRM pour toute la zone pelvienne. Il faut vraiment pas être claustro parce que vraiment, c'est waouh, c'est quelque chose. Je le suis pas du tout, mais c'est vrai que c'est très oppressant. Ça a quand même duré 45 minutes dans un tube en fait, et comme ça, tu peux pas bouger. J'avais hâte de finir. À savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour faire cette IRM. Soit ils t'injectent un produit de contraste par intraveineuse, ce qu'ils m'ont fait, soit vous mettez du gel vous-même, qu'on utilise pour les échographies, dans les parties intimes, devant et derrière. On direct dit, vous, ce sera un produit de contraste par intraveineuse. Très contente. J'ai dû attendre très longtemps que ma gynécologue me rappelle. J'avais hésité à changer de gynécologue, mais c'est vrai que chez moi, c'est très compliqué à trouver une gynécologue qui prend encore de nouvelles patientes, donc finalement, j'ai un peu lâché l'affaire. J'en trouverai une quand j'aurai un peu plus de temps. Ma gynécologue prend enfin contact avec moi. C'est là qu'elle m'annonce, vous êtes atteinte du syndrome de congestion pelvienne. Voilà. Super. Grâce aux témoignages de certaines femmes sur TikTok, je savais déjà ce que c'était. C'est des varices qui se trouvent à côté de l'ovaire ou de l'utérus et ça provoque d'énormes douleurs. Jusqu'à ce que des femmes me le disent sur TikTok, je savais pas du tout que c'était possible d'avoir des varices à cet endroit-là. Moi, je pensais que c'était qu'aux jambes. Maintenant, vous aussi, vous le savez, ce n'est pas qu'aux jambes qu'on a des varices. En gros, vous avez votre veine, présente comme ça. Votre sang, il est censé que monter. Il n'est pas censé redescendre. Le problème de ce syndrome, justement, votre sang remonte et il redescend. Et en fait, ça épaissit la veine et ça fout le bordel et ça fait mal. Pour le coup, moi j'en avais énormément, donc ça expliquait clairement toutes les douleurs que j'avais. Comment on y remédie? On fait par embolisation, c'est-à-dire qu'on introduit une sorte de colle prévue pour le corps à l'intérieur de la veine dans le but de boucher la veine pour qu'il n'y ait plus de sang qui passe et que le sang il fasse son chemin ailleurs via des veines saines. C'est un radiologue interventionnel qui le fait. J'ai eu mon rendez-vous assez rapidement après mon rendez-vous chez ma gynécologue, à peu près 2 ou 3 semaines, donc c'était assez rapide. Et je me suis fait opérer vendredi. Aujourd'hui on est mercredi, donc c'est tout frais. Je viens d'être opérée. Vous m'excuserez un peu si je suis pas au top de ma forme comme d'habitude parce que je souffre encore, j'ai encore des douleurs. L'opération en elle-même, elle s'est très bien déroulée. Le radiologue interventionnel a réussi ce qu'il devait faire. Par contre, c'était très douloureux. Il y a un certain pourcentage de femmes qui ne ressentent rien et celles qui ressentent, et évidemment moi je faisais partie de celles qui ont douillé sa race. Honnêtement, je crois que j'ai jamais eu autant mal. Heureusement, c'était l'histoire de 5 minutes, je dirais. Ensuite, ils m'ont gardé en observation 3 heures. 3 heures hyper longues parce que t'es couché comme ça et t'as juste envie de bouger parce que j'avais hyper mal au dos. La douleur, elle me prenait dans le dos, elle me montait. Enfin, c'était affreux, j'avais juste envie de bouger. Mais je devais pas bouger, je devais surtout pas contracter mes abdos parce que sinon, ça mettait une trop forte pression en bas. Malheureusement, à l'heure actuelle, j'ai pas assez de recul pour savoir et pour vous dire si vraiment c'était la bonne solution. Ça peut venir de là, ça peut être totalement miraculeux, ça peut résoudre tous mes problèmes, comme ça ne peut pas l'être. C'est-à-dire que ça pourra alléger un peu mes symptômes, mais ça veut dire aussi que le problème vient sûrement d'ailleurs et que je dois de nouveau investiguer, chercher la cause, et ça prend de nouveau du temps, mais malheureusement j'ai pas assez de recul pour vous en parler. Mais je prie pour que ça soit ça, vous vous rendez pas compte, ça changerait ma vie. On va parler de l'errance médicale qui est très grave et je pensais pas qu'il y en avait à ce point. Je savais qu'il y en avait, mais pas à ce point. Comme je viens de vous expliquer, juste avant, ma gynécologue m'a pas du tout soutenue. La seule solution qu'elle avait en bouche, c'est prends la pilule. Évidemment, elle veut pas que je me soigne parce que sinon, je prends plus rendez-vous avec elle. Je lui fais plus de l'argent. Comme tout médecin, il faut que nous soyons malades pour leur rapporter de l'argent. Il faut qu'on prenne des médicaments pour faire fonctionner tout cette pharmaceutique. Pourquoi tous ces médecins détestent les naturopathes? Parce que les naturopathes, eux, ils trouvent des solutions
en plus naturel, et ça marche. Ça, c'est leurs pires ennemis parce que tu prends plus de consultation chez le médecin, tu prends plus de médicaments, plus d'argent pour la pharmacie. Je suis devenue une grosse complotiste en fait. J'ai vécu aussi ce manque de considération de la médecine quand je m'étais fait diagnostiquer du lipodème, comme je vous avais expliqué auparavant. Il n'y a pas de solution. T'as cette maladie, et ben maintenant tu souffres en fait. Il y a une solution, mais on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment optimale parce qu'elle peut revenir. Pas tout le monde peut faire cette opération parce qu'elle est quand même un peu risquée. En gros, c'est une liposuction. C'est quand même une sacrée intervention, et moi, comme je suis jeune et que je n'ai pas eu d'enfant, ils refusent de me faire l'opération. En plus de ça, je suis en Suisse, donc les caisses maladie ne prennent pas en charge. C'est une intervention qui coûte très cher. Donc je peux aller me faire foutre. Voilà. J'avais payé cette consultation 700 francs suisses pour qu'on me dise « Ciao, va te faire foutre ». Aussi, une chose qui m'a énormément choquée, j'en parle sur TikTok, il y a beaucoup de femmes qui témoignent, qui m'ont aidée, qui ont dit qu'il leur a fallu plus de 8 ans, certaines 10 ans, certaines 5 ans, pour qu'elles aient enfin une réponse claire sur leur douleur. Je trouve ça hyper grave. Comme ça, il faut que tu attendes 10 ans pour qu'on te donne une réponse. Ces femmes, elles ont vu 15 médecins, 15 gynécologues, 15 naturopathes, toute la terre pour qu'on leur donne une réponse. La plupart leur disaient « mais c'est dans votre tête, mais non, vous avez pas mal, prenez la pilule, tout ira mieux ». Non, 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 c'est pas ça qu'on veut entendre. Et après, quand t'as ta réponse, on te dit « ah mais vous avez pas d'autre solution que la pilule ». C'est la pire des choses, la pilule. Les femmes atteintes d'endométriose, ben malheureusement, c'est la seule solution entre guillemets qu'il y a actuellement, mais ce n'est pas une solution, c'est juste un pansement. Je tiens énormément à remercier ma communauté TikTok parce que sans elle, je ne me serais pas autant battue avec les médecins, je ne me serais pas battue pour savoir réellement ce que j'ai. Merci énormément. Bien sûr, merci aussi à Rislo, c'est évident. On passe maintenant au sujet très important et qui vous intéresse, la contraception. Ça m'a pris du temps de trouver quel moyen de contraception me conviendrait le mieux, laquelle serait la plus adaptée pour moi, parce qu'il y a quand même pas mal de moyens de contraception aujourd'hui, mais il faut trouver laquelle vous convient le mieux. Premièrement, j'avais opté pour le stérilet en cuivre, qui est sans hormones, mais le problème c'est qu'il n'est pas du tout adapté pour les femmes qui ont des règles abondantes. Ça accentue le flux. Moi, si j'ai encore plus de sang, il me faut me mettre des couches. En plus de ça, j'étais pas trop à l'aise à l'idée de me dire que j'ai un corps étranger, il y a un petit truc qui se balade, enfin qui est collé là sur mon utérus, j'étais pas trop fan. Pas de stérilet en cuivre, pas d'implant, pas d'injection, enfin rien parce que bien sûr je voulais plus du tout d'hormones. Il y a le préservatif, donc un moyen très sûr. Il est beaucoup plus développé, mais avant il n'était pas développé, c'était pas agréable à porter. Celle qui était allergique au latex, ben c'était pas possible pour elle. Mais aujourd'hui ça s'est beaucoup plus développé. On trouve des préservatifs qui sont beaucoup plus confortables. Il y a les sans latex, enfin ça s'est beaucoup amélioré. On trouve notre bonheur. Le préservatif, je trouve qu'il est très bien et c'est d'ailleurs ce qu'on a utilisé jusqu'à ce que je trouve un moyen de contraception. Mais malgré tout, c'était pas encore le moyen de contraception qui me convenait encore à 100%. J'étais plus encore à la recherche d'autres choses et c'est là que je vais tomber sur la symptothermie. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi? Je comprends totalement parce que je ne connaissais pas non plus son existence il y a une année. Et pourtant, c'est la révolution, ça respecte la femme, ça respecte le sans hormones, vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est la symptothermie? La symptothermie, en fait, c'est une méthode d'observation de ton cycle pour tu puisses analyser à quel moment tu es fertile, donc le moment où tu peux tomber enceinte, et lequel moment tu n'es pas fertile, où tu peux avoir des rapports non protégés. Et comment tu arrives à trouver ta période fertile et infertile grâce à 2 indices. Premier indice. Oh non, Rislo! La boule! Le premier indice est la température. Pourquoi? Parce que quand on est en période fertile, la température monte. Donc là, vous savez que quand la température elle monte, vous entrez dans votre période fertile. Mais à une condition, si vous validez le deuxième indice. Le deuxième indice, c'est la glaire cervicale, donc les pertes blanches. Toutes les pertes blanches que vous trouvez sur vos culottes. Ces pertes blanches, au fil du cycle, changent de consistance. Quand vous n'êtes pas en période fertile, soit vous en avez pas, soit les collante, elle a un peu la texture de, vous savez, les bâtons de colle. Elle a cette texture-là et quand vous rentrez dans votre période fertile, elle a une texture de blanc d'œuf, elle est élastique, enfin c'est un peu dégueu, mais c'est notre corps, c'est comme ça. Vous prenez sur votre culotte, enfin le mieux c'est de le prendre directement à la vulve et là vous regardez votre consistance. Si la consistance elle est blanc d'œuf et que la température est haute, là vous savez que vous rentrez dans votre période fertile. Ça c'est en très gros. Bien évidemment il y a un peu plus de règles mais je vais pas vous le détailler dans cette vidéo. Je pense que je ferai une autre vidéo parce que sinon cette vidéo va durer 10 000 ans. Mais en gros quand vous rentrez dans cette période fertile, là vous savez que vous devez faire attention. Vous devez vous protéger par le préservatif par exemple ou alors il n'y a pas de pénétration ou alors l'absence
l'abstinence, à votre convenance. Et non, car nous ne sommes pas fertiles tout le long du cycle, contrairement aux hommes, et ça je le savais pas il y a quelques années. Grosso modo, on est fertile une semaine, je vais dire, dans tout le cycle, donc c'est pas beaucoup. C'est une semaine où tu dois te protéger ou t'abstenir. Donc ça va, sur un cycle entier, c'est cool je trouve. Et cette méthode-là, elle respecte totalement votre corps, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre d'hormones, de bousiller, il y a juste à l'écouter. Votre corps, il vous donne des signes, il faut juste les prendre, les interpréter, et ça y est, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous devez faire. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Quand on est malade, forcément, la grippe fait monter la température, le stress fait tomber la température, mais quand tu te fais former en symptothermie, tu sais qu'est-ce que tu dois faire avec ces températures qui sont élevées à cause du stress, à cause de ci, etc. Et c'est pour ça qu'il faut se faire former. Et j'insiste, parce que si on ne se fait pas former, c'est sûr qu'on tombe enceinte. Mais à coup sûr. Moi, je m'étais déjà un peu renseignée sur internet, et si j'étais restée que sur ces informations que j'avais, je tombais enceinte, mais à coup sûr. Personnellement, j'ai fait ma formation en ligne avec Lorraine, aka Émancipée, sur Instagram, vous la trouvez, sur Google, vous la trouvez, elle a un site internet. Elle est géniale, elle offre une formation hyper complète, elle est très présente avec vous, elle vous accompagne du début à la fin. Franchement, c'est une formation que je recommande à toutes les femmes. À l'heure actuelle, je suis très heureuse de pratiquer cette méthode et j'aurais été tellement heureuse de le savoir avant. Je vous jure, ça aurait tellement changé ma vie. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, je suis très heureuse, je sais me protéger tout en respectant mon corps, donc quoi de mieux. Comment on prend sa température? Pour la prise de température, vous avez deux choix. Donc soit vous le faites avec un thermomètre basal, donc 2 chiffres après la virgule, et ça c'est une température que vous prenez tous les matins avant de poser votre pied par terre. Et ce, à la même heure, ou alors une fenêtre d'1h30. La deuxième option, vous avez ça. Moi, j'ai opté pour ça parce que j'avais pas envie de me lever tous les jours à la même heure et prendre ma température. Moi, je me lève jamais à la même heure, surtout le week-end. C'est un brassard, ça s'appelle le Thème Drop. Comment ça marche? Vous le mettez toutes les nuits autour de votre bras, vous appuyez sur le bouton et en fait, il va détecter votre température basale durant votre nuit. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il est adapté aux personnes qui font des horaires différents, qui travaillent de nuit ou qui changent chaque semaine d'horaire. Peu importe, ça change rien parce qu'il va quand même détecter votre température basale. Il faut juste 2 heures de sommeil consécutives. C'est tout. Quand vous vous réveillez, vous rappuyez sur le bouton et en fait ça va synchroniser avec une application sur votre téléphone qui est gratuite. Elle est payante si vous voulez un peu plus d'infos. Honnêtement, vous n'avez pas vraiment besoin. Vous la connectez à votre téléphone et là elle vous donne la température et ça crée une courbe de vos températures. Et là vous savez à peu près où vous en êtes dans votre température. Si vous voyez que vous avez une flèche monter la température, vous savez que peut-être que j'entre dans ma période fertile. Le seul point négatif, je vais dire, c'est son prix. Il coûte 279 € ou 279 €. Alors c'est un coût, je suis d'accord avec vous, mais je sais qu'en France, certaines mutuelles prennent en charge. Je sais pas si c'est la totalité ou pas, ou juste une partie, mais je sais qu'il y a de plus en plus de mutuelles qui remboursent. Donc ça peut être cool. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est votre compagnon de vie en fait. C'est lui qui va permettre que vous bousillez pas la santé. Il vous facilite la vie, c'est facile, il y a juste à le mettre comme ça et c'est bon, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Et si on calcule, ça vous fait 20 € par mois pendant une année. Ça va, on paye bien Netflix, on paye bien Spotify par mois à ce prix-là, on est pas malheureux, hein. Et puis ça c'est seulement une année, Spotify c'est toute une vie. Et j'ai aussi la chance de vous faire partager un code promo de 10% si ça vous intéresse, donc c'est toujours 10% en moins. Vous savez, je gagne pas ma vie en partageant ce code promo, je partage juste un bon truc, un bon plan que j'utilise, et si ça peut rendre service à plein de personnes, bah, c'est avec un grand plaisir. On peut se le procurer uniquement sur un seul site, le seul revendeur en France, en Suisse, en Belgique, le laboratoire Olis. Vous pouvez le trouver beaucoup moins cher sur Amazon, mais personnellement je vous le conseille pas. C'est quand même assez important, il faut pas du tout qu'il soit défectueux. S'il est défectueux, c'est la merde, ça peut tromper vos analyses et là vous êtes foutu et vous tombez enceinte. Et puis bien sûr, si vous êtes en couple, que votre gars, votre mec, votre mari peut contribuer à l'achat de ce brassard, on est d'accord. En ce qui concerne la fiabilité, il est très fiable. Il est autant fiable que la pilule si la méthode est très bien pratiquée, avec vigueur. C'est sûr que si vous ne vous faites pas former, alors là vous faites péter les chiffres. Il y a eu une étude... Non! Non! Elle s'est éteinte. Bon, vous m'en voudrez pas, hein. Vous faites genre vous n'avez pas vu parce qu'en fait je peux pas la charger. J'ai qu'un chargeur pour 2. Il y a des études qui ont été faites sur la fiabilité de ce brassard, donc le Thème Drop. Je vais vous mettre le petit tableau, etc. Donc ça c'est un tableau qui se trouve sur le site de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc c'est pas des blagues ce que je vous dis, il est vraiment fiable. On peut clairement l'utiliser aussi en mode conception, évidemment. Du moment que vous repérez votre période fertile, bah là vous savez que c'est là que vous devez travailler, quoi. Que c'est là qu'il faut tout donner
donner pour que vous tombiez enceinte. Ça va dans les deux sens. Ça peut être très bien aussi juste un moyen de savoir où vous en êtes. Par contre, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous êtes sous pilule évidemment parce que vous n'ovulez pas, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà pour ce qui est de mon moyen de contraception, c'est ce qui me convient, c'est ce qui convient aussi à Loris. On est en accord commun, tout se passe très bien, ça respecte mon corps, ça respecte toutes les exigences que je voulais. Ça va peut-être pas vous convenir à vous, forcément tout ne convient pas à tout le monde. Ce qui est très important, c'est que vous trouviez le moyen qui vous convient. On arrive sur la fin de cette vidéo, mais je tenais énormément de nouveau à remercier à toute ma communauté TikTok surtout pour l'aide que vous m'avez apportée, le soutien que vous m'avez apporté. Je trouve que les réseaux sociaux c'est hyper puissant. S'il est utilisé à bon escient, c'est un outil de malade mental. C'est pour ça que j'en parle également sur mon compte TikTok de toutes ces maladies hormonales, de l'arrêt de la pilule. Je vais beaucoup plus concentrer là-dessus parce que je trouve que c'est un thème dont on parle malheureusement pas assez et on peut pas vraiment compter sur les gynécologues malheureusement. En tout cas de ce que j'ai vécu, je peux clairement pas compter dessus. N'hésitez pas à regarder mes vidéos, vous allez peut-être trouver des réponses à vos questions. Je tiens à le préciser, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. En tout cas, moi, je suis là. Et c'est là toute la beauté des réseaux sociaux. Parce que quand on ne se sent pas soutenu par les médecins, par les gynécologues, c'est horrible quand on se sent seul. On se dit, mais pourquoi personne comprend? Pourquoi personne veut m'aider? Vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que mon compte est totalement une safe place où vous pouvez clairement poser vos questions ou vous dire, ah mais purée, je suis pas folle. Il y a d'autres personnes qui vivent ça. Comment bien le vivre? Vraiment, on échange. The place to be. Venez nous rejoindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. J'espère que je vais vous influencer en très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais très probablement faire une FAQ sur ce thème-là sur Instagram. Donc les questions, elles vont être posées sur Instagram, je les sélectionnerai et j'en ferai une vidéo YouTube. J'espère que je vous ai aidé, que j'ai pu répondre à certaines questions, que je vous ai quand même donné envie malgré tous les points positifs. N'oubliez pas que j'en suis très heureuse à l'heure actuelle et que je ne regrette pas du tout cette décision. Prenez soin de vous et je vous embrasse.